Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette vigile de la Toussaint. Et comme, selon l'ancienne tradition de l'Église que nous avons conservée, une vigile n'est pas une fête anticipée ou une messe anticipée, mais une préparation à cette fête. Même si, on l'entend, les textes correspondent bien à la fête de demain, il y a quand même une espèce de caractère pénitentiel avec la couleur mauve et le fait qu'on ne chante pas d'Alléluia. Néanmoins, nous préparons cette fête. Et cette soirée de la veille du jour de la Toussaint a toujours été, depuis les temps les plus anciens, une nuit particulière, qui a donné lieu d'ailleurs à cette fête moderne que l'on voit d'Halloween, même si ici dans le coin il n'y en a pas trop. On est passé hier dans les rues où là c'était très fortement décoré, qui n'est pas ce que l'on nous dit souvent une fête venue d'Amérique, puisque elle vient en fait d'Occident et d'Europe à l'origine. Et je sais que je discutais il y a quelques années avec des anciens de la campagne qui me disaient « Yo, avant que les Américains ils commencent avec leur citrouille, nous on creusait aussi des betteraves pour mettre des bougies dedans. » Et c'est vrai, c'est une très ancienne coutume germanique, mais aussi irlandaise, d'illuminer cette nuit, tout simplement parce que depuis longtemps, et les peuples païens déjà longtemps avant les chrétiens, avaient perçu que cette période de l'année, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, les 10 premiers jours d'ailleurs de novembre, le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts serait levé. Qu'il y aurait une plus grande communication, ou une communication beaucoup plus facile entre ces deux mondes. C'était ce que les Celtes appelaient la fête de Samin, le nouvel an d'ailleurs celtique. Et c'est vrai que quand on voit que c'est cette période de l'année où les ténèbres sont les plus présentes, elles sont, voilà, ça nous pèse énormément, cette nuit qui n'en finit pas. Même le soir, je sais ce qu'on disait hier, commencer la messe, alors qu'il fait déjà nuit dehors et tout, c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant. Alors l'Église n'a pas anéanti ces anciennes fêtes, au contraire, je dirais qu'elle les a sublimées. La fête de la Toussaint date du 7e siècle. La première fois où elle a été célébrée, c'était à Rome, quand on a transformé l'ancien panthéon romain en église des saints martyrs. C'est-à-dire que les papes avaient ordonné que toutes les reliques des martyrs qui étaient conservées un peu partout dans les catacombes soient ramenées et déposées dans une seule et même église, qui était l'ancien panthéon romain, transformée en l'église Notre-Dame des Saints Martyrs, où on allait pouvoir vénérer les saints. Et cette fête, à l'origine, était le 13 mai. Mais, comme souvent, les évêques de Gaule se sont dit « Oui, c'est bien beau, oui, une fête des saints le 13 mai, d'accord. Mais pourquoi ne pas carrément la célébrer le 1er novembre, puisque par ici, dans nos contrées, les peuples qui, même étant chrétiens, avaient gardé leur coutume païenne, célébraient ce dialogue justement entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc les évêques des Gaules ont instauré la fête de la Toussaint au 1er novembre. Et c'est le pape Grégoire IV qui va valider, pour ainsi dire, cette tradition gauloise, et il va transférer à Rome la fête de la Toussaint du 13 mai au 1er novembre.
dans la suite, et toujours dans cette même logique de ce dialogue permanent entre le ciel et la terre, c'est saint Odilon de Cluny qui, au passage de l'an 1000, va imposer à ses moines de célébrer des messes pour les défunts le jour du 2 novembre. Et pareil, il va rester dans cette base, puisque les peuplades de nos campagnes prient pour leurs morts tout particulièrement ce jour, à cette période de l'année, puisque le dialogue se fait plus facilement entre les deux mondes, que le deuxième jour de la Toussaint, c'est-à-dire le 2 novembre, soit consacré à la prière pour les morts. Et là aussi, 2-3 siècles après, Rome va dire « cette coutume est bonne, on la prend aussi pour nous ». Et ainsi, c'est l'Église de France qui a institué, je dirais, la fête de la Toussaint et le jour des morts ensemble. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans la mentalité française, on confond les deux, et que demain, la plupart des gens seront déjà au cimetière, en oubliant un petit peu de célébrer les saints et en pensant surtout à leurs défunts. Bon. Mais ce n'est pas anodin de célébrer les deux ensemble, comme je l'ai dit, parce que ça a aussi permis à l'Église de faire comprendre d'une manière beaucoup plus symbolique aux fidèles une notion théologique qui est dans le credo, dans le grand credo, dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit, et dans le credo des apôtres aussi, je crois en la communion des saints. Alors cette fameuse communion des saints, il ne faut pas me dire comme les enfants, ah mais oui, mais parce que les saints, ils ont communié aussi. Oui, ça sans aucun doute. Non, la communion des saints, ça veut dire tout simplement que les défunts, qu'on appelle l'Église souffrante, les saints, qu'on appelle l'Église triomphante, et nous qui vivons sur la terre, l'Église militante, forment une seule et même Église universelle, et que le dialogue est toujours possible entre ces trois Églises. Ça nous rappelle que tout simplement, contrairement à ce que certains disent, non, quand on est mort, on n'est pas juste mort, et il n'y a plus rien. Justement, quand on est mort, c'est là que tout commence, puisqu'il y a ce royaume des défunts, qu'on a appelé purgatoire, qu'on appelle au-delà, où les âmes doivent se préparer à accéder à la béatitude éternelle, mais on peut dialoguer. C'est d'ailleurs pour cela aussi que souvent on dit « prions pour les âmes du purgatoire afin qu'elles prient pour nous ». Parce qu'une fois qu'elles seront arrivées là-haut, dans la béatitude éternelle, elles pourront prier pour nous. Alors oui, cette fête de la Toussaint, c'est des notions théologiques assez fortes, assez poussées. Et on oublie souvent tout cela. Et j'aime pas tellement parce que des fois, même mon curé me disait ça étant petit, « Ah, la fête de la Toussaint, c'est pour célébrer tous les saints dont on ne connaît pas le nom. » Ah oui, en partie aussi. Mais c'est aussi pour célébrer tous les saints, l'ensemble de tous ceux qui ont accédé au paradis, au ciel. Ça veut dire tous les saints canonisés, il y en a beaucoup, on ne les célèbre pas tous dans l'année. Le martyrologe romain contient 44 000 saints. Si vous rajoutez les saints orthodoxes, plus les saints de chaque église particulière, les saints gallicans, les saints de telle église, de telle communauté, ça fait déjà, et ça c'est que les canonisés. Il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, en effet. Il y a sans aucun doute de très illustres inconnus au ciel, peut-être même juste à côté du Père, mais qui sont restés très discrets durant toute leur vie et dont on ne sait rien du tout sur leur sainteté. Hier, je parlais de Saint Quentin. Franchement, s'il n'était pas apparu 100 ans plus tard à une Romaine pour lui dire que son corps était déposé dans un marais dans l'Aisne, à côté de là où il y a la ville de Saint Quentin, personne ne saurait que Saint Quentin a été martyrisé, que c'était un saint. Il a fallu qu'il apparaisse. Et c'est son apparition qui a permis à cette femme romaine d'aller trouver le corps
dans le marais et de le mettre dans une chapelle. Mais sinon, personne ne saurait qu'il a existé. Ben, la Toussaint, oui, ça nous permet aussi de nous souvenir de tout cela. Mais la Toussaint nous permet aussi, surtout, de nous souvenir que nous sommes toutes et tous appelés à devenir des saints. C'est pas réservé à une élite. Le Christ nous invite toutes et tous à devenir des saints. Et il nous dit même comment faire. Ce soir, nous avons lu le passage du Sermon sur la montagne des Béatitudes dans l'évangile de Luc. Demain matin, ce sera dans l'évangile de Matthieu. C'est substantiellement les mêmes phrases. Mais c'est un code de vie. Bienheureux vous qui êtes pauvres, le royaume des cieux est à vous. Bienheureux vous qui avez faim. Bienheureux vous qui pleurez. Il nous annonce que nos souffrances ne sont pas, comment dire, une fatalité, mais qu'au contraire, elles nous ouvrent les portes des cieux. Là, c'est plus matériel dans Luc. Matthieu a compris ce message-là sous la forme plus spirituelle. Ce que nous lirons demain. Bienheureux les pauvres en esprit. Bienheureux ceux qui ont faim de justice. Il va interpréter ces souffrances humaines d'un point de vue spirituel. Mais tout cela, justement, nous permet de savoir que Dieu nous ouvre les portes. Et en plus, nous avons cette belle chance, parce que des fois on me dit, oui, mais enfin bon, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, personne n'en est jamais revenu. Ben si, déjà si, puisque quand on lit quelques apparitions de différents saints ou la Vierge Marie, ils nous ont quand même décrit un petit peu comment c'était. Puis si vous voulez une description exacte, relisez le livre de l'Apocalypse. Arrêtons de voir dans l'Apocalypse qu'un livre de catastrophes en tout genre, comme certains, je sais que certains apprécient. On m'a encore posé la question dimanche, on m'a dit « Oui, mais de toute façon, on est en plein dans l'Apocalypse. » Je dis « Bah oui, depuis 2000 ans. » Puisque un passage de l'Apocalypse nous raconte la naissance du Christ, le combat entre la Vierge qui va enfanter et le démon, où Saint Michel vient l'aider. Donc ça a déjà commencé. Mais je rappelle qu'Apocalypse ne veut pas dire catastrophe, mais Apocalypse en grec c'est révélation. Et en fait, Saint Jean nous révèle ce qui se passe dans le monde invisible depuis l'avènement du Christ. Et il nous décrit, c'est ce que Martine vient de nous lire dans la lecture, demain elle lira un autre chapitre de l'Apocalypse, qui raconte exactement comment cela se déroule. Tous les saints, la cohorte, la multitude des saints qui sont en adoration devant le trône de l'agneau, devant le trône de Dieu, qui chantent ses louanges. Mais c'est exactement cela. Il nous décrit le paradis. Et c'est pour cela que pour la fête de la Toussaint, il est un peu de tradition de sortir et d'exposer les reliquaires devant l'autel ou sur l'autel, pour rappeler un petit peu ce qui est décrit dans l'Apocalypse. C'est tous ces saints qui sont devant le trône de l'agneau pour chanter sa gloire, pour chanter sa louange. Alors mes frères et sœurs, je dirais qu'il ne nous reste plus qu'à suivre ce qui nous est indiqué pour devenir des saints. Et on n'est pas obligé de passer par le martyre. Comme je vous l'ai déjà dit, moi personnellement, je n'ai pas vraiment une vocation à me faire martyriser. La souffrance, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il y a d'autres façons de devenir des saints. Suivre les béatitudes, les vivre saintement, parce que des fois on peut subir les catastrophes, les persécutions, les problèmes, mais ne pas le vivre saintement. Alors il ne faut pas non plus être « Ah, merci de me faire souffrir, comme ça j'aurai mon ciel ». C'est ce qu'on expliquait un peu aux religieuses dans le temps. Plus vous souffrez, plus vous irez vite au ciel. Non, ça dépend comment on l'accepte soi-même. Mais c'est clair que si quand on a une souffrance, au lieu de se dire « Oh, j'en ai marre, dire bah, « Seigneur, si ma souffrance peut aider quelqu'un d'autre, ah là oui !» C'est exactement ce que la Vierge disait aux enfants à Fatima par les petits sacrifices. Si notre souffrance, on peut l'offrir à Dieu en lui disant
Seigneur, j'aime pas ça, mais si déjà ma souffrance peut servir à pardonner quelqu'un, à convertir quelqu'un, à ramener une âme à toi, alors oui, je te l'offre bien volontiers. Si les engueulades, les insultes que je prends parce que je crois en toi peuvent aider des âmes à avancer, alors oui, je te les offre bien volontiers. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de souffrir injustement. Il nous demande juste que tout événement dans notre vie soit transformé, transmuté en Christ. Que ce qui nous arrive ne soit pas plus des fatalités, mais que nous les offrions pour avancer sur ce chemin. En fait, que toutes les pierres que l'on peut nous jeter, au lieu qu'elles nous ensevelissent, qu'on les prenne et qu'on les pose devant nous pour paver le chemin vers Dieu. Voilà, c'est pas mal comme image ça. Toutes les pierres qu'on nous jette, elles deviennent un chemin vers Dieu. Et là, oui, tout aura un sens. Et nos vies auront un sens puisqu'elles sont tournées vers le Seigneur pour approcher de lui. Alors oui, mes frères et sœurs, goûtons cette joie. Et puis, je vous parlais de la description du paradis. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous participons déjà au banquet céleste. Et vous savez, même ce soir on n'est pas nombreux. Alors il y a un peu plus de monde avec tous les saints qui sont représentés, puisque si leurs reliques sont là, ils doivent être là aussi. Mais à chaque messe, dans le temps, on dessinait des fois, vous avez vu, c'est sans doute ces belles gravures, on voyait le prêtre offrir la messe, et tout autour de lui, il y avait des myriades d'anges, de saints, qui étaient là sur des petits nuages. C'est des dessins, mais c'est cela. Combien de fois on a pu le ressentir en tant que prêtre, de se dire « Oh, je ne suis pas tout seul là !» Parce qu'on se sent entouré. Quand le prêtre célèbre la messe, c'est le ciel qui s'ouvre sur la terre. Alors oui, mes frères et sœurs, goûtons cette joie, goûtons cette bénédiction. Remercions Dieu pour tout cela et célébrons la sainteté, quelle qu'elle soit. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.